Alors parlons à présent des tables de la loi qui furent brisées, toujours le 17 Tammuz. Lorsque Moïse avait reçu, à la fin de son premier séjour au Sinaï, les deux tables du témoignage, ainsi sont-elles appelées dans la Torah, Shene Lochot Ha'edut, les deux tables du témoignage qui furent, pour reprendre l'expression de la Torah, burinées par le doigt de Dieu. Ainsi, le pouvoir magique de cette écriture divine avait pour effet que les tables se portaient elles-mêmes. On n'a pas besoin de porter les tables, elles se portaient d'elles-mêmes, miraculeusement. Elles ne pesaient pas dans les mains de Moïse. Mais lorsque Moïse, s'approchant du camp, aperçut le veau d'or et les danses, alors tout d'un coup les tables de la loi, soudain pesèrent lourd dans les bras du maître, car le pouvoir magique des lettres gravées par Dieu s'était envolé en quelque sorte, s'était estompé, et aussi les tables lui échappèrent des mains. Voilà dans quelles conditions. On a l'impression que Moïse, il a pris les tables, il les a jetées. Bon, ça c'est ce qu'ils ont montré à Hollywood, dans le film sur les 10 commandements. Mais la réalité, nous dit le Midrash, pas du tout. Il avait certes les tables en main, mais elles se portaient elles-mêmes. On a dit la même chose du Aaron de l'arche, n'est-ce pas, que l'arche du témoignage, l'arche que l'on portait, que les enfants d'Israël transportaient dans le désert d'une étape à l'autre. En vérité, il se transportait de lui-même. La même chose pour les tables. Un Midrash fait la comparaison avec un roi qui épousa une femme et confia la ketouba, c'est-à-dire l'acte de mariage, l'acte civil et religieux du mariage. Il confia la ketouba à son ami intime. Après quelque temps, on répandit des propos calomnieux sur l'épouse du roi. Que fit l'ami du roi? Il déchira le contrat du mariage en expliquant « Mieux vaut qu'on ne la juge pas comme une épouse infidèle qui a trahi son mari. » Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que quand on déchire le contrat de mariage, donc il n'y a plus de contrat. Donc il n'y a plus, d'après certains avis, le divorce pourrait être entamé de la sorte. En vérité, il faut un peu plus que ça aujourd'hui comme condition. Mais d'un point de vue du principe, quand on brise le mariage, ça se traduit matériellement par le fait de couper la ketouba. Et donc le Midrash reprend cette image. Ainsi raisonna notre maître Moïse se disant, si je ne brise pas ces tables, où toute la Torah est résumée, alors il n'y a plus d'espoir pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël risque d'être totalement détruit. Pour qu'en fait le peuple d'Israël ne soit pas détruit, il a préféré, d'une certaine manière, se laisser aller à ce que les tables se brisent d'elles-mêmes. N'est-il pas dit dans la Torah, dans l'Exode 22, 19, celui qui a sacrifié au Dieu, pluriel, sera voué à la mort? Aussi décida-t-il de briser les tables du témoignage. Il pouvait ainsi dire à l'Éternel, mais il ne savait pas ce qui y était gravé. Il y a bien eu ceux qui l'ont reçu, mais la plupart de ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas reçu, ne savaient pas. C'est une idée qu'on reprend dans le Talmud et aussi dans la Halakha. Il y a certaines situations où les rabbins disent carrément, si tu sais que quelqu'un est un transgresseur professionnel, mieux vaut ne pas lui dire la gravité d'une chose dont il n'a pas conscience de la gravité. Comme cela, lorsqu'il transgresse, au moins ce sera en tant que shogeg, c'est-à-dire en tant qu'involontaire. Transgression involontaire. Mutav sheyu shogegin velo mezidin. Il vaut mieux qu'ils soient des transgresseurs involontaires inconscients que ce soit des transgresseurs en sachant ce qu'ils font et dont la responsabilité, la culpabilité serait tellement plus grave que là, il n'y aurait plus de marche arrière possible, il n'y aurait même plus de teshuva possible dans certains cas. Cette génération dite du désert, dont nos sages ont dit que c'était une génération de la connaissance, on appelle ça en hébreu dordéa. Eh bien, il s'agit de quelle connaissance? Il s'agit non seulement de connaissance de la vérité, connaissance intime de Dieu, eh bien, a été aussi celle qui a tenté le Seigneur, qui a éprouvé l'Éternel de nombreuses fois dans le désert. Le veau d'or, ceux qu'on a appelés les mitlonénim, on a vu récemment dans la paracha de Béalotecha. Mitlonénim, c'est ceux qui se plaignent, ceux qui râlent tout le temps. Quand les gens râlent tout le temps, tu peux être certain que ce sont des fauteurs, invétérés. On résout des problèmes en trouvant des solutions, pas en râlant. Nulle part.
les plaintes à cause de la manne également, l'affaire des explorateurs, tous des gens qui ont Ain Hara et la Shonara, un œil mauvais et une langue mauvaise. Mais aussi la révolte de Korah, c'est-à-dire la révolte de celui qui n'était autre que le cousin de Moïse. Il avait tout pour lui, la sagesse, la richesse, la fortune, femme, enfant. Et au lieu de mettre tout ça à profit pour le bien, il s'est fait un petit peu monter le cerveau par son épouse, qui n'a vu en Moïse que quelqu'un qui était l'empêchement pour son époux, son propre époux, Korah, de parvenir aux plus hautes fonctions. Le béaba de toute la jalousie. Quand quelqu'un, comme on le voit souvent en politique, il ne se bat pas du tout pour la nation ni pour ses idées, il se bat en réalité, il instrumentalise la nation, il instrumentalise des idées, des idéologies, uniquement pour son strapontin. On voit ça tous les jours. Alors c'est exactement ça, Korah. Korah, c'est l'ancêtre de tous les idéologues fallacieux. Tous. Une sorte de Machiavel avant l'heure. Dans toutes ces affaires, toute la nation ou presque était impliquée. On peut se demander pourquoi celui qui appelle les générations dès le commencement, c'est comme ça qu'on appelle Dieu. Dans la prophétie d'Isaïe, celui qui appelle les générations dès le commencement, pourquoi il a choisi, pourquoi Dieu en quelque sorte a choisi cette génération de la connaissance, celle qu'on appelle Dorodéa, pour justement cumuler toutes ces fautes. Comment est-ce possible que c'est Dafka dans une génération où il y a autant de connaissances, qu'il y a autant de fautes? Eh bien, c'est dire nos sages afin d'apprendre la voie de la Teshuvah aux générations futures. En fait, la connaissance, elle n'a pas pour but d'acquérir le pouvoir sur les autres. La connaissance, elle a pour but d'acquérir le pouvoir sur soi. La maîtrise de soi, la maîtrise de ses instincts. Arriver à réaliser quelque chose qui soit propre, droit, intègre. Car le chemin sera long pour notre peuple depuis la sortie d'Égypte et Matan Torah jusqu'à la fin des temps. Chemin difficile, semé d'obstacles de toutes sortes, mais aussi d'épreuves terribles lorsque nous serons dispersés parmi les nations. Au cours de ces millénaires, souvent nos ancêtres risquèrent de tout abandonner sous les persécutions inhumaines qu'ils connurent dans tous les pays, tantôt de la chrétienté, tantôt de l'islam, tantôt même dans des pays laïcs. Mais voici que l'exemple du Dor Hamidbar, c'est-à-dire cette génération dite du désert, elle était là pour nous rappeler le chemin du retour vers Dieu et que ce chemin est toujours ouvert. Voici d'ailleurs ce que nous dit le Talmud dans Masechet Avodah Zarah 4b. Rabbi Yoshua ben Levi dit: les enfants d'Israël n'ont confectionné le veau d'or que pour donner espoir à tous ceux qui veulent faire pénitence. C'est étrange comme appréciation. C'est comme si, d'une certaine manière, ils se sont sacrifiés pour montrer que malgré la faute la plus grave, il y a possibilité de faire Teshuvah. Dieu n'a-t-il pas dit à Moïse dans le Deutéronome au chapitre 5, verset 26, « Ah, s'il pouvait conserver en tout temps cette disposition à me craindre et à garder tous mes commandements. » C'était donc, de ce point de vue-là, une génération de héros inébranlables dans leur crainte de Dieu. Ils savaient dominer leurs instincts et non se laisser dominer par eux. On ne peut pas en dire autant de tous ceux qui ont voulu faire le veau d'or lui-même. Mais finalement, ceux qui ont fait le veau d'or, combien qu'il y en avait? 3000. Sur 603 550. C'est beaucoup, mais c'est pas grand-chose non plus. C'est relatif. Encore une fois, une minorité qui fout la pagaille. Mais c'est... Comment ? Pourquoi on en parle autant ? Pour montrer que c'est toujours la minorité qui fout la pagaille. Pour montrer que c'est ça. Que quand la minorité elle veut imposer à la majorité sa pagaille, son dictat, alors ça crée la pagaille dans toute la société. Mais c'était la volonté de Dieu qu'en cette occurrence, c'est-à-dire au moment du veau d'or, ils cèdent à leur yetzer, c'est-à-dire leur mauvais penchant ici, afin de donner courage et espoir aux Baalei Teshuvah, c'est-à-dire à ceux qui reviennent vers Dieu et qui font amende honorable, qui reconnaissent leurs erreurs. Si le pécheur prétend « Oh, il est trop tard, je ne peux pas revenir vers Dieu », alors l'exemple de nos ancêtres dans le désert est là pour prouver exactement le contraire. Ainsi s'exprime le prophète Isaïe au chapitre 1, verset 18. « Venez, discutons, dit l'Éternel, si vos péchés
ressemble à la pourpre, eh bien qu'il blanchisse comme la neige. Nous apprenons de ce verset, dit la Gemara, quelle est donc la manière d'agir du Yetzer Hara. Il commence par entraîner l'homme à transgresser la loi, puis lorsque le pécheur veut faire teshuva, il lui dit, à quoi bon? Dieu n'acceptera pas ta pénitence. Il y a le plus grand Yetzer Hara, c'est d'écouter le conseil des losers qui ont baissé les bras, qui ne veulent pas se battre contre le mort, leur mauvais penchant. Et quand ils ont devant eux des gens qui, eux, veulent, oui, se battre contre le mauvais penchant et veulent aller de l'avant, ils leur disent, mais non, ça sert à rien, de toute façon, c'est pas maintenant que tu vas changer. Alors, on ne peut pas faire autrement. Tous ces gens-là qui empêchent les autres d'évoluer, ils auront des comptes à rendre devant l'Éternel. Parce que non contents de ce que eux ne font pas des chouvas et ne veulent pas progresser, ils empêchent les autres d'en faire autant. Dieu n'acceptera pas ta pénitence quand tu agis de la sorte. C'est pourquoi le prophète discute avec eux et il essaie de les soustraire à l'influence du Yetzer Hara.